Alors, petite vidéo bonus, voilà, donc je l'ai pas mentionné dans les vidéos précédentes, mais là on a peint la texture de diffuse, donc la couleur de l'objet, mais on peut aussi peindre d'autres types de matériaux, enfin d'autres types de couches. Par exemple, donc je vais retourner sur Shading, et si je veux travailler sur la rugosité de mon objet, je vais pouvoir brancher une peinture là dans l'entrée Roughness et peindre la rugosité. Ça va me permettre d'avoir par exemple des parties qui sont plus, comment dire, plus réfléchissantes que d'autres. Par exemple, là, on peut avoir des dents qui sont très réfléchissantes, l'intérieur de la bouche aussi. Voilà, donc on va voir ça rapidement. Donc je vais aller dans Texture Paint, je vais faire Image, New, et je vais créer T underscore Flambino et underscore R pour Roughness. Voilà, donc dans Roughness, tout ce qui va être noir va être très lisse, et tout ce qui va être blanc va être très, très opaque, très satiné. Donc moins réfléchissant. Donc, je vais retourner dans Shading, voilà, ça fait quelques allers-retours, mais voilà. J'ai pas sauvegardé mon image, donc je vais la réouvrir, et la sauvegarder. Ok, donc maintenant elle apparaît ici. Donc cette image, elle va être de type la non-color, puisque c'est pas de la couleur qu'on peint, donc on va juste peindre en noir et blanc, enfin un niveau de gris, et je vais la brancher dans Roughness. Et puis on va prendre le même mapping. Voilà, CTRL Entrée 1 pour changer de vue. Donc là vous voyez c'est que mon lapin est noir, donc il est totalement réfléchissant de partout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner dans Texture Paint, et déjà on va le mettre en blanc. Voilà. Et puis on va définir des zones plus ou moins réfléchissantes. Donc par exemple, je vais prendre un gris moyen. Donc là, je vais tout mettre à 0,5. Je vais l'enregistrer dans ma palette. Donc je prends le gris moyen. Par exemple, je sais que les dents vont être un petit peu réfléchissantes, donc je vais aller peindre les dents en gris. Alors, soit j'ai pas peint les dents, soit parce que j'ai pas de... Ok, donc on voit pas vraiment là le... Faudra peut-être faire un gris plus foncé, bon j'y reviendrai après. Et l'intérieur de la bouche, c'est que ça va être très réfléchissant, puisque c'est humide. Hein. Donc là, je vais tout peindre en noir. Alors je me dépêche. Voilà, donc là on voit la bouche qui est vraiment réfléchissante. Alors, justement, normalement la langue elle devrait être un peu râpeuse et donc pas aussi lisse, donc pas être aussi uniformément réfléchissante. Donc c'est le moment où on peut utiliser du bruit. Donc là, par exemple, je vais prendre mon cloud par exemple comme bruit, et on va l'utiliser dans TextDraw, dans texture pardon. Donc là je vais l'afficher. Voilà, c'est la fin de journée, je m'y perds un peu dans les menus. Donc texture opacity est affichée. Alors pourquoi on le voit pas? Ah bah là on le voit. Ok, et là on le voit aussi. Donc je vais prendre maintenant mon gris, et je vais venir l'appliquer sur la langue. Alors je vais diminuer la force de la brosse. Bon, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, cette histoire de rugosité, ça devrait fonctionner un peu mieux, mais bon. En tout cas, vous avez saisi le principe. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... Alors là, je vais tout sauvegarder et finir mes phrases. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est peindre des textures de relief. Donc là, je vais créer une autre image. Donc j'ai appelé T underscore Flambino underscore B pour bump. Et ma texture bump, je vais venir la brancher dans normal. Donc Shift A, texture, image texture. Je vais choisir mon image underscore D. Là, je relie le vecteur. Et donc, je vais transformer cette image qui est en niveau de gris, donc elle est en non-color aussi, en vecteur. Donc pour ça, on va utiliser un converteur. Bon, on va utiliser la vector. Et on va choisir bump. Et bump, en fait, ça prend une image en niveau de gris. Donc on relie la sortie color à l'entrée height du bump. Et on va la transformer en type vecteur. Donc pour peindre ce relief, donc je vais retourner dans Texture Paint. Et je vais remplir mon image en gris à 50%. Et donc là, tout ce qui va être en blanc, ça va être des bosses, et tout ce qui va être en noir, ça va être des trous. Alors je vais enlever
cette texture qui me gêne. Voilà, et donc là j'allais prendre du noir par exemple, et vous voyez qu'on peint un creux, et si je prends du blanc, voilà, on va peindre une bosse. Alors c'est du relief simulé, hein, c'est pas du vrai relief, si on tourne on voit plus l'effet, mais là, voilà, ça peut le faire pas mal. Et donc ça peut nous servir à faire de la fourrure. Donc je vais reprendre mon gris moyen et réeffacer tout ça. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller prendre, alors je vais me remettre en blanc, et aller prendre une image de fourrure, celle que j'avais tout à l'heure. Voilà, et le logiciel va la transformer du coup en niveau de gris. Je vais mettre en non-color. Donc voilà, donc là j'ai ma texture qui se répète, et donc je vais aller pouvoir l'appliquer, et faire un effet de fourrure du coup. Alors évidemment, il faut faire attention, hein, voilà, là j'ai peint sur les dents, j'ai peint sur le nez, mais voilà, l'idée y est, en tout cas. Voilà, donc évidemment, pour faire ce genre de texture avec du relief et tout, il vaut mieux passer par des logiciels comme Substance Painter, ou alors créer des matériaux PBR, et puis les mixer avec des masques. Ça peut être bien aussi de faire ça.